Première visite étrangère pour le président tunisien depuis les décisions de dimanche. Les ministres des Affaires étrangères marocains et algériens Nasser Bourita et Ramtan Lamamra ont été reçus au palais présidentiel mardi à Tunis. Une manière pour les pays voisins de réaffirmer leur solidarité entre pays du Maghreb. Depuis les annonces faites par Kais Saïed dimanche, le principal parti d'opposition Ennahda continue de crier au coup d'État. Mais le parti n'est pas le seul à critiquer les mesures prises par le président. Idem pour les députés qui voient leurs activités gelées pendant les 30 jours. En attendant, Kais Saïed a promis de nommer un nouveau chef de gouvernement. Personnes, experts en droit constitutionnel, députés, partis politiques, société civile, personne ne doute que ces décisions constituent un coup d'État contre la Constitution et une violation manifeste de l'article 80 de la Constitution. Le régime républicain est fondé sur la règle de la séparation des pouvoirs et la décision du président de la République a placé tous les pouvoirs judiciaires, législatifs, exécutifs entre ses mains. Elle est donc constitutionnellement rejetée et contraire au principe de la République, ce qui doit être annulé. L'article 80 de la Constitution permet en grande partie les mesures prises par le président. Grande absente, la Cour constitutionnelle sert pourtant de garde-fou dans cet état d'urgence permis par l'article 80. Censé être créé en 2014, sa mise en œuvre a été sans cesse retardée. D'autres annonces devraient être faites très prochainement.